Waouh. On va décoller. On va décoller. Donc, on met sa ceinture. Hein? On met sa ceinture. Et ce n'est pas n'importe quelle ceinture. C'est la ceinture de la vérité. La vérité va nous affranchir. Amen. La parole toute puissante va affranchir. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin de suer. Nous n'avons pas besoin de crier. Mais la parole, elle est puissante. C'est Jésus-Christ, la vérité, qui va affranchir, qui va délivrer. Amen. Lorsqu'on va connaître la vérité, on va être libre. Amen. Il est venu pour nous rendre libres. Alléluia. Donc, sentez-vous déjà libre. Comme je disais hier, c'est un thème qui j'ai beaucoup aimé, ce thème. C'est vrai que marquer une pause dans le tumulte, ça pose question. Tu mets une pause dans le tumulte, c'est quasi l'opposition. Amen. Dans l'agitation, le Seigneur nous veut marquer une pause. Ce n'est pas une pause, je reste là, je ne fais rien, mais une pause en lui. Amen. Une pause en lui qui est le refuge Jésus-Christ. En lui, Jésus, lorsque nous sommes en lui, il est dit, comme nous l'avons vu hier, un grand panneau devant ce refuge. Un tumulte non admis. Agitation non admis. Confusion, chaos non admis. Alléluia. Parce que dans le refuge qui est Jésus, nous avons la paix, la joie. Alléluia. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi tant d'agitation? Tu es dans le refuge ou tu ne l'es pas? Il est dit qu'il nous a envoyés, nous sommes dans le monde. Dans le monde, il y a le tumulte, il y a l'agitation. Il y a pas mal d'occupations, il y a des bruits de guerre, il y a des guerres, il y a des situations vraiment étriquées. On se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais il te dit, dans ce tumulte, marque une pause. Pendant des années, tu as entendu la parole. Les pasteurs ont parlé. Les prédicateurs sont venus dans ton église. Tu as assisté à des conférences de toutes sortes. Mais qu'en es-tu fait de cette parole? Marque une pause. Scrute la parole qui est moi. Et je te donnerai les directives. Sois dans la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Amen. Marque une pause dans le tumulte. Et nous avons vu hier, on va lire notre verset de base, notre texte de base, qui est l'histoire de Marie et de Marthe. De Marthe et de Marie. Je suppose que Marthe, c'était l'aînée. Pendant qu'ils étaient en route, donc Luc 10, à partir du verset 38, pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Nous avons plus ou moins parlé de ces versets. Vous allez vous reporter au message qui a été donné hier. Mais j'aimerais revenir
là-dessus parce que ça aura un rapport à ce que nous allons voir aujourd'hui, un autre récit qui va ressembler à l'histoire de cette famille. Cette famille, c'est Marie, Marthe, Marie, et ils ont un frère qui est Lazare. Amen. Et voilà que le Seigneur Jésus parle à Marthe en disant, tu t'agites. Marthe s'agite. Marthe s'agite. Marthe fait beaucoup de choses à la fois. Et nous avons dit que Marthe, elle était sincère par rapport à ce qu'elle faisait. Parce qu'elle servait le maître. Et nous avons dit, est-ce que le maître lui avait dit de le servir en ce moment-là bien précis? Est-ce qu'elle avait la conviction que le maître voulait manger? Est-ce qu'elle avait la conviction que le maître voulait qu'elle fasse ce qu'elle était en train de faire en ce moment bien précis? Bien que peut-être d'habitude elle faisait cela et qu'à ce moment-là le maître n'en avait pas besoin. Mais que le maître voulait qu'elle puisse écouter quelque chose de particulier qu'il voulait lui communiquer. Et il dit que sa sœur Marie a choisi la bonne chose, la bonne part, une seule chose. La seule chose qu'elle a choisie en fait, c'est lui, Jésus-Christ, la parole. La parole toute puissante, la parole efficace, la parole qui transforme les choses. On peut aller partout, voir des miracles. Les miracles s'est passé, mais si tu n'as pas la parole, lorsque les difficultés arrivent, comment vas-tu faire? L'onction peut être là. L'onction ne va pas te secourir quand tu seras dans des difficultés. Mais la parole, oui. Amen. Alléluia. Amen. La parole a l'autorité. La parole a une puissance. Recherchons la parole. Jésus-Christ. Et méditons la parole. Et lorsque nous sommes devant la parole, dans la présence de la parole nous communique ses pensées. Alléluia. Amen. Les pensées fortes. Les pensées qui vont changer le cours de l'histoire. Parce que la parole va te montrer les choses à venir en ce qui te concerne, ta famille et même ta nation. Et les nations. Alléluia. Amen. La parole. L'onction ne fera pas cela. On cherche des miracles, c'est bien. C'est pour l'évangélisation. Les dons, c'est bien. Mais avec les dons, tu ne peux pas aller au ciel. Les miracles, tu peux faire des miracles, tu peux faire n'importe quoi. Mais si tu n'as pas la communion et le fruit de l'esprit, tu n'iras pas au ciel. Tes dons-là ne te servent à rien. Et tu diras, Seigneur, j'ai guéri. Seigneur, j'ai délivré. Je ne te connais point. Mais si tu as le caractère de Jésus, si tu as le fruit et que tu te mets devant lui humblement et que tu obéisses à ce qu'il te communique comme pensée et comme caractère, tu as sa nature, tu iras au ciel. Alléluia. C'est pourquoi moi j'aime approfondir la parole. Parce que c'est la parole qui va transformer l'être tout entier. L'âme, l'esprit et le corps. Amen. Parce que lorsqu'on a la parole et qu'on est dans des moments de difficulté, soi-même, avec l'autorité de la parole, on peut parler au vent. Parce que c'est la parole qui parle. Parce que c'est Jésus qui parle. Mais si tu as que les sensations, tu aimes les miracles seulement comme ça, l'onction, tu n'auras pas l'autorité pour parler aux éléments. Alléluia. Amen. Et on disait que cette famille, on ne sait pas, on ne parle pas de leurs parents. Peut-être qu'ils sont orphelins. Amen. On n'en parle pas, on ne sait pas Marie, Marthe et Lazare, mais on ne parle pas de leurs parents, père et mère. Est-ce que vous avez vu quelque part? Amen. Mais ils étaient solides. Et voilà que Marie est en train d'écouter. D'écouter, c'est que le maître est en train d'enseigner.
nous sommes dans la distraction. Marie, écoute, elle dit, elle a choisi une bonne part. Est-ce que cette part-là, en ce moment-là, est-ce qu'elle a retenu cela vraiment en disant, c'est que le maître est en train de me dire, je vais mettre ça en pratique dans ma vie. Oui, elle a choisi la bonne part. Mais voilà qu'un incident arrive. Plus qu'un incident. Leur frère bien-aimé tombe malade et meurt. Alléluia. Amen. Leur frère meurt. Et voilà que celle qui était aux pieds, aux genoux de Jésus était aussi dans un tel tourment d'agitation. Elle s'est dit, qu'est-ce que c'est terminé, il est mort, c'est fini. Et on avait relevé un point. Lorsque Jésus vient et que Marthe et Marie, si tu étais là, il aurait pu. Qu'est-ce que Jésus dit à Marie et à Marthe? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand est-ce que Jésus a dit cela à Marie? Probablement lorsqu'ils étaient dans l'intimité. Marie, il va se passer des choses dans ta vie, mais crois seulement en moi qui est la parole. Un jour, crois seulement. Si tu vois la tempête, si tu vois les difficultés dans ta vie, je suis là. Tu crois seulement. Mais elle l'avait oublié. Combien de fois? On entend la parole. Elle est, oh, en tout cas aujourd'hui, le pasteur a prêché d'une manière extraordinaire. Le pasteur avait une parole succulente. Oh, elle est rentrée. Mais tu sors de l'église, on te demande même 2 jours après, tu as déjà oublié. Pourtant, tu étais en présence. Alléluia. Le Saint-Esprit t'avait déjà communiqué les pensées de Dieu au moment même. Les événements sont arrivés. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dis, waouh, c'est terminé pour moi. Mais il t'avait parlé, il ne t'avait pas parlé. Est-il le même hier, aujourd'hui, éternellement qu'en chantant? Oui. On dit, il est le même. On chante, on danse. Hein? Et Emmanuel est son nom, il est présent et tout et tout. Mais quand le problème arrive, on oublie tout cela. On panique. Alléluia. Amen. 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 On serre bien sa ceinture, n'est-ce pas? De la vérité. Alléluia. Amen. Et puis, on a vu hier ce récit concernant la tempête qui a été accusée. Voilà que les disciples étaient avec Jésus-Christ et il enseignait dans une grande foule. Il enseignait une toute grande foule. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, le soir est arrivé, on va traverser, on va aller sur... Voilà. On va aller sur l'autre rive. Et il dit, passons.